tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle mission Xeros. Alors les USTM en ont eu une précédemment, donc cette fois-ci c'est à votre tour et ils n'en auront pas actuellement. Alors rassurez-vous, on ne les paye pas à rien foutre, hein. Ils sont occupés à la sécurisation et à certaines autres choses et surtout à la préparation de leurs autres missions, tout simplement. Voilà, hein, sinon ça serait trop beau. Sachez une chose avant que je commence, alors c'est pas spécifique aux Xeros, c'est tous les membres de la Fondation et les nouvelles recrues. Sachez que certains d'entre vous m'ont positivement cassé les couilles. Voilà, donc vous allez comprendre que énerver la personne qui décide de quelle mission vous avez et surtout quel SCP, peu importe sa classe et son niveau de menace, il va vous attribuer pour les missions, vous allez comprendre que c'est pas une bonne idée. Voilà, tout simplement. Donc certains d'entre vous m'ont énervé, ils se reconnaîtront, certains savent de qui je parle. Donc si jamais il y a un de vos potes qui crève ou qui est blessé assez sérieusement, vous savez sur qui taper, hein, je vous laisse vous démerder entre vous. Donc, votre mission va concerner SCP-035-FR. C'est une mission de transfert, hein. Ce SCP va quitter le site Aleph auquel il est confiné actuellement pour être déplacé vers un autre site qui vont réaliser des études dessus. Sachez une chose, c'est qu'il a reçu un ordre direct d'un O5, hein, voilà, donc vous allez comprendre pourquoi je vous précise ça un petit peu plus tard. Donc SCP-035-FR est un SCP initialement Euclide reclassé Keter, mais c'est pas fini, c'est un Keter niveau de menace rouge. Voilà, comme ça vous voyez que quand on m'énerve, eh bien généralement vous avez les emmerdes qui vont avec l'énervement. Voilà, tout simplement. Dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. SCP-035-FR-01 est conservé dans les archives sécurisées et n'est pas accessible. Toutes les traductions de SCP-035-FR-01 doivent être détruites, à l'exception d'un fichier imprimé ci-après nommé SCP-035-FR-02, et je me rends compte que quand il y a FR dans les instances, ça devient vite des noms à rallonge et le gros bordel. Enfin bref. Donc qui est conservé dans un casier verrouillé par 2 cadenas. Hein. En plus d'être dans les archives sécurisées, il est verrouillé par 2 cadenas, on sait jamais. L'une des clés est en possession du docteur Gustave, remplaçant du docteur Minoc, tandis que l'autre clé est confiée à l'agent pas l'agent Tyson, hein, puisqu'il est mort, mais l'agent Nemresa, actuel responsable de la sécurité du site Aleph. Vous l'avez peut-être déjà croisé, ou pas, hein, il est généralement assez discret. Initialement, SCP-035-FR-02 ne pouvait être lu que par le personnel de classe D lors des tests, mais il faut savoir que les tests, tout comme les recherches sur ce SCP, ont été suspendus par ordre de O5- Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai précisé au début qu'il a reçu un ordre spécial de transfert pour études. C'est tout simplement parce qu'on a reçu un ordre des O5. Sinon, on jouerait pas avec ça, hein, on s'amuserait pas à déconfiner le truc comme ça. Alors, qu'est-ce que SCP-035-FR-01? Pourquoi un Keter rouge? Eh bien, c'est tout simplement une tablette d'argile de 32 cm de long sur 14 cm de large, datée entre 3400 et 3200 avant Jésus-Christ, gravé d'un texte en écrit cunéiforme. Donc vous avez la représentation à l'image, hein, puisque vous avez l'image du SCP sur sa fiche. Il faut savoir que SCP-035-FR-01 fut trouvé sur un site de fouille en Irak, puis transporté au musée en Europe pour y être étudié. La Fondation fut alertée suite à la mort d'une façon identique de tous les chercheurs et du traducteur ayant travaillé sur SCP-035-FR-01, hein, la fameuse malédiction du tombeau de Toutankhamon. Bah là c'est un petit peu la même chose, hein. En tout cas moi c'est à ça que ça me fait penser. L'objet fut dérobé et ramené au site Aleph Cocorico. SCP-035-FR-02 est une page imprimée contenant la traduction des gravures de 035-01. Voilà, donc 01 c'est la tablette, 02 c'est la traduction de la tablette. Vous m'avez compris? Aucun de ces deux objets n'a d'effets anormaux en lui-même. En revanche, la lecture, plutôt la compréhension du texte, entraîne une série d'effets qui diffèrent selon là où les personnes exposées. Parmi les effets communs aux différentes personnes ayant compris le texte de 035-02, il a été observé la sensation d'être observé en permanence, un sommeil agité, sans souvenir des éventuels cauchemars et ou rêve. Voilà, vous pouvez avoir les deux, c'est cadeau, c'est un cauchemar acheté, le rêve offert ou l'inverse. La fatigue généralisée empirant au fil du temps jusqu'à la mort du sujet affecté. Le temps avant la mort dépend des sujets, une moyenne de 6 jours ayant été calculée. De l'irritabilité, une dépression nerveuse pouvant mener à des envies suicidaires, potentiellement liées à un manque de repos.
Voilà, hein, donc certains, ils n'ont pas besoin de ce SCP pour être dans cette situation-là. Je vous rassure, c'est pas une bonne chose, hein, ce que je viens de dire. À ce jour, il est impossible de savoir si l'effet de SCP-035-FR est mémétique ou dû à... Les théories du docteur Minock allaient dans ce sens. Selon lui, SCP-035-FR est... voire l'addendum 035-FR-A1. Dans de rares cas, SCP-035-FR a eu des effets notables sur les sujets exposés. Le classe D, donc D-4532 ou 4532, est une femme caucasienne souffrant de dédoublement de la personnalité. Le sujet a souffert des effets de SCP-035-FR seulement lorsque se manifeste sa seconde personnalité, ce qui a amené le Dr Minock à émettre l'hypothèse que les effets étaient liés à la compréhension du texte et non à sa lecture. D-4532 est décédé 24 jours après avoir lu SCP-035-FR-02, soit 2 à 3 fois plus longtemps que les autres sujets. Cela est dû au fait qu'elle ne subissait les effets de l'objet. D-2967 ou D-2967 est un homme hispanique souffrant de troubles mentaux moyens. Bordel. D-2967 ne semble pas avoir compris le texte de SCP-035-FR-02 malgré plusieurs lectures. Aucun effet ne s'est manifesté, ce qui a confirmé la théorie du Dr Minock, comme quoi il faut comprendre le texte et non pas seulement le lire. D-1239 ou 1239 est un homme asiatique et a été recruté par l'intermédiaire de l'application du protocole 12, pratiquant régulièrement la méditation. En méditant, D-1239 sembla être capable de retarder les effets de 035-FR de 8 jours. Il a également signalé se souvenir de brides de cauchemar. Dr Minock, voir l'addendum 035-FR-A1. Donc l'interviewé, c'est le Dr Minock et l'intervieweur, c'est l'agent Nemresa. Avant-propos, l'interview du Dr Minock fut faite en urgence à 3h48 suite au fait qu'il ait manifesté les effets de SCP-035-FR sans avoir lu le texte imprimé sur SCP-035-FR-02. Début de l'interview. Le Dr Minock montre des signes de fatigue et de nervosité. Agent Nemresa. Ok doc, expliquez-moi pourquoi vous me faites lever à quasiment 4h du mat. Dr Minock. Laissez-moi d'abord vous expliquer. Je travaille actuellement sur SCP-035-FR. L'agent Nemresa interrompt le Dr Minock. J'ai lu les rapports, doc. Un texte qui tue par manque de sommeil. Le Dr Minock tape du poing sur la table et s'énerve. Vous ne comprenez pas. Je subis actuellement les effets de SCP-035-FR alors que je n'ai jamais lu la traduction. Agent Nemresa. Calmez-vous et expliquez-moi tout depuis le début. Quand avez-vous ressenti les effets de l'objet? Dr Minock. Ça fait maintenant 4 jours. Agent Nemresa. Pourquoi n'avez-vous averti personne? Dr Minock. J'ai cru que c'était un effet psychologique dû au fait que j'ai longuement observé les sujets. Agent Nemresa. Alors comment est-ce possible? Dr Minock. C'est là tout le problème. Si ma théorie est exacte, je ne peux pas vous l'expliquer clairement. L'agent Nemresa s'apprête à poser une nouvelle question, mais il est interrompu par le Dr Minock. Écoutez-moi bien. Je pense que les effets de SCP-035-FR sont liés à un concept. Quand vous comprenez ce concept, vous en êtes la cible. En plus, il est fourbe, ce SCP. Agent Nemresa. SCP-035-FR serait donc une entité vivante? Dr Minock. Oui, non, je ne sais pas. Écoutez, ne pensez plus à SCP-035-FR. Le simple fait d'avoir élaboré des théories dessus m'a affecté. Le problème principal est que nous ignorons combien de traductions de la tablette existent. Comprenez-moi bien. Le simple fait qu'un chercheur au musée de ait noté la traduction sur un site internet, sur son journal ou que sais-je encore, le simple fait que quelqu'un en parle de manière explicite suffirait à provoquer les effets de l'objet. Pire encore, le simple fait de plancher sur des théories dessus, de réfléchir à comment cet objet fonctionne, serait suffisant. Et ce n'est pas le plus grave. Agent Nemresa. Que voulez-vous dire par là? Dr Minock. Je ne peux pas vous le dire explicitement, cela vous affecterait. Mais la Fondation doit savoir que SCP-035-FR n'est actuellement pas confiné. La tablette que nous avons récupérée n'est qu'une instance. Qui sait combien de textes comportant ce concept existent? C'est une tablette sumérienne datant de plus de 5000 ans. Toutes les civilisations qui ont commencé avec les Sumériens à l'époque peuvent potentiellement avoir eu un exemplaire du texte. Je vous laisse imaginer ce que cela signifie. Le Dr Minock se passe nerveusement la main sur le visage. Dr Minock. Le moindre chercheur ayant accès à une traduction sera affecté, que la traduction partielle ou complète du texte
ou que l'idée reprise de ce texte paraisse dans une revue d'archéologie ou dans une collection d'un musée, que qui que ce soit explique cette idée à quelqu'un et les effets se manifesteront. Plus grave encore, si quelqu'un a pensé à cette idée il y a 5000 ans, qu'est-ce qui empêche n'importe quel esprit dérangé d'y songer également de nos jours? Par pur hasard? La probabilité est infinitésimale. Mais elle existe, et il suffit de quelqu'un d'aller publier ça sur Internet. Le Dr Minoc s'arrête un instant regardant dans le vague. Dr Minoc. Et actuellement, nous n'avons aucun moyen de confiner quelque chose d'aussi abstrait qu'un concept. Fin de l'interview. Pour information, si vous voulez savoir ce qui est arrivé au Dr Minoc, il sombra dans un coma de stade 3, dit coma Carus, 3 jours après l'intervention. Il n'est toujours pas réveillé à ce jour et est le seul sujet à ne pas être mort. L'agent Nemressa suggéra une reclassification en Keter avant de prendre un amnésique afin d'oublier cette interview, de peur de se voir affecté par SCP-035-FR. D'autres agents de sécurité ayant lu cet addendum n'ont pas été affectés par SCP-035-FR. Néanmoins, si vous avez le moindre doute, prenez un amnésique. Addendum 035-FR-A2, classe de l'objet changée en Keter en raison des possibilités de scénario EK. Cessation des recherches concernant les effets de l'objet. Toutes les notes du travail du Dr Minoc ont été détruites par précaution. Voilà. Donc, ouais, c'est du lourd. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, à la fin de votre mission, toutes les personnes impliquées prendront un amnésique et croyez-moi que j'irai en personne vérifier. Et si jamais vous n'en prenez pas, ça sera pas par voie orale, hein, concrètement, que je vous le donnerai, mais ça sera pire. Voilà, donc vous avez intérêt à le prendre. Sinon, vous allez comprendre. Voilà. Sur ce, je vous laisse vous préparer. Alors, il n'y a pas vraiment de préparation spécifique, mais voilà. Évitez d'y penser. Alors, c'est un petit peu con de dire, hein, c'est comme si je disais « regarde pas en bas », mais voilà, évitez d'y penser. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Faites pas trop de cauchemars. Et on se retrouve très bientôt pour le débriefing. Ciao!